voilà, c'est un suffit sur le modèle du sang, un suffit du modèle de Harmana, un monsieur Mabin Koubekra, un monsieur Hassan Herash, sur le possible d'être à Hanna, donc il est ici. Juste pour une anecdote, je vais vous raconter une histoire avec Hassan. Asmir Bouzaïa, j'étais lycéen. Il avait un cousin, c'est Abdel Nour, peut-être il y a certains de qui me connaissent. Il se donne parce qu'il était zélé في الدهب ولا نسى رياضيين. Alors je sais qu'il y a des gens عبد النور دغيا يدس رياضيين حسن الذي فرنسا. صلحوا عبد النور سي رياضيين دوكو عقيدس خاطر نسى انا سيتي ان ميليتون في ار سي دي لا il était vraiment c'était connu. من صلحوا قبل حسن عبد النور يسنادي كوم كو يافي تيرفيو يطريش. اكيد تسخن داك السفينه رغم كنت داكنا فريوث تيداوي عندنا فريوث تيداوي اسميت يوسف قلت لي عندنا حسن العراقي 2012 2013 2013 ضربني غاس انا سوق راك دوك لي صافي شد الدسك كنت في غايه دونك سي جوست بور دير ضربني الحسن كي مسيو حسن ما جيت باسكو ما جيت اما سكيت بلا راك كبير la semaine passée, je l'ai dit ça, mais c'était comme un membre de ma famille parce que je suis très lié avec sa famille, donc c'est vraiment, je me sens membre de leur famille. Voilà. Et le cheval de l'air, donc, Ouigadagir, c'est des piliers de la revendication, donc, nous n'avons pas sa place. Surtout pendant les événements du 85 pour la Ligue des droits de l'homme, Hassan avec l'association Imdiazen, nous avons pas sa tâche parce qu'il y a un souverain où il y a en 85 et au même temps il y a des donations qui ne pas. On dit c'est juste pour donc après, je t'ai dit, donc tout le constat qu'il a fait M. Koubekla, donc avec le manifeste, moi en tant que Kabyle, je ne peux que adhérer. Je ne peux pas dire, il est dénadéré, il a fait de l'économie, il a fait net, etc. Donc tout est bien. Donc j'adhère à cette solution, il n'y a aucun problème. Par contre, le seul problème, et c'est pour ça que je vais parler d'autre chose, que nous proposons autre chose, c'est que dans un terrain, un mètre de tennis, un mètre de football, ils doivent avoir deux adversaires, deux joueurs. Le joueur, on a un seul joueur. Il y a que des Kabyles qui parlent de l'avenir de quelque chose. Donc, il y a باش نهضر على الفرا الجزائر كي ديال يبان تروح الويا ولا كل ولكن اللي عاده ولنا باسكو ماش جو لي نومي سي نو زينمي عاده ولنا تروحن اي لا سوليسيون que nos amis proposent بحال هكا. Donc c'est pour ça que nous proposons autre chose. Nous avons passé à autre chose qui est l'autodétermination. Donc l'autodétermination, l'objectif c'est de demander un référendum pour que le peuple kabyle choisisse son destin. Donc on n'impose rien au peuple kabyle. Voilà. Donc j'ai dit, on n'invente rien. Ce n'est qu'un retour à notre statut originaire. En effet, nous voulons en tant que peuple kabyle la reconquête de notre souveraineté perdue en 1857. Parce qu'avant 1857, on était souverain. La passion, c'est ma manière de parler. La Kabylie n'a jamais cessé d'être libre et indépendante avant 1857. C'est l'année de la défaite des Romains soumis face aux forces coloniales françaises. Il est temps pour qu'elle se réapproprie son destin sous peine de disparaître définitivement. Faisons un petit saut dans l'histoire. C'est seulement qu'après sa défaite face au colonialisme français que la Kabylie a été annexée à l'Algérie. L'Algérie qui a été créée de toutes pièces par la France en 1839, c'est dans un café, par les deux Magots à Saint-Germain-des-Prés, autour d'une bière, que le général Schneider a décidé de créer l'Algérie. Voilà. Juste pour la rapide. 14 ans plus tard, c'est-à-dire en 1871, les Kabyles avaient repris le chemin de la révolte suite à l'appel de Paran. Cette fois-ci, le colonialisme français n'avait pas décidé sur les moyens de guerre.
la France avait fait un carnage, commis une tragédie, des dizaines de milliers de personnes tuées, des villages entiers détruits et des déportations à Cayenne et en Nouvelle-Calédonie. Aussi, il faut le dire, il y a eu la destruction de l'économie kabyle. Donc on a vu une économie française, elle l'a détruite. L'expropriation des terres, l'immigration massive. Une Kabylie indépendante demandera à l'État français la reconnaissance de cette stratégie, de cette tragédie qui a laissé des séquelles dans la mémoire collective kabyle. Et au lieu d'arriver jusqu'à maintenant, l'État algérien, dont nous faisons partie, il n'a rien demandé et non parle même pas de cette tragédie. Voilà. Au Bad, il y a eu l'ENA, donc l'Étoile nord-africaine, c'est la création de l'Étoile nord-africaine. Donc, n'ayant jamais accepté la perte de la souveraineté, la Kabylie ne cesse de se démener pour la reconquérir. C'est au début des années 20, plus exactement en 1926, que les Kabyles, installés dans la métropolitaine française, en majorité c'était des syndicalistes, avaient fondé l'Étoile nord-africaine, en contractant alliance avec les autres Algériens. Par excès de générosité mal placée, ils désignèrent à la tête de ce mouvement un arabe, Moussali Hadj. C'était une erreur stratégique, une faute que nous subissons à nos jours. La Kabylie s'était alliée conjoncturellement avec les autres peuples d'Algérie pour repousser la colonisation. Comme la Kabylie entretenait beaucoup plus de liens commerciaux avec les autres peuples d'Algérie, les responsables politiques kabyles se sont dit, faisons cette alliance et une fois le colonialisme est repoussé, chacun reprendra son statut d'avant. Donc, il y aura la clique d'avant, parce qu'on était souverain, donc les coups bas et les calculs machiavéliques avaient déjà commencé avec l'exclusion d'Imach Amar et l'Algérie s'oriente vers l'Orient, autrement dit l'arabo-islamisme. C'était la première crise contre les Kabyles, donc 1949. Déjà ça, en 1926, ils ont liquidé politiquement Imach Amar, c'était la première crise contre les Kabyles. Voilà, donc il faut le mentionner aussi. Ouais. En 1949, donc je n'ai rien à dire de la crise berbériste, si nous sommes dans la crise berbériste 49, c'est une crise kabyle, réellement parce qu'il y avait des Kabyles, mais là où il a fait Abdullah Ali Yahya, il a écrit tout un livre là-dessus, donc je n'ai rien à rajouter, donc je fais juste il y a eu une crise aussi en 1949. Pendant la guerre de la Révolution, donc en 54-62, les Kabyles, à leur habitude, ont privilégié l'union avec les Algériens contre le colonialisme français. Et ont dû, ils ont eu leurs revendications identitaires. Des responsables politiques et militaires kabyles, à cette période, avaient même condamné et liquidé physiquement leurs frères kabyles. Et parmi eux, Benay Walim, Mbakar Menglaz, Amar Al-Hamouda. À cet égard, le message de Benay Walim, d'ailleurs, il l'a cité dans son livre, c'est une tique qui a quand même il est très lourd de sens. Il n'est en creusant ma tombe, c'est la tienne que tu creuses. Et le résultat, on le connaît à Bonaram, on connaît le sort à Bonaram. En 1962, l'Algérie arabe devient indépendante et la Kabylie a changé de colon. Ça, c'est ma conception à moi. Donc, l'Algérie, elle a eu son indépendance, mais la Kabylie, elle a changé de colon. Dès son arrivée et son intronisation au pouvoir, Ben Bella, 3 fois acquis. Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes. Faites vers l'année du saut pour mettre un cachet sur l'avenir de cette Algérie. Voilà. Et pourtant, les sacrifices que les Kabyles ont fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit, c'est tout le monde qui le raconte. Donc je n'ai rien à vous apprendre là. Donc l'Algérie arabe est intronisée, le colon est remplacé par un autre. On ne peut se passer de la citation de notre cher écrivain et visionnaire Mouloud Feraoul, qui en décembre 1957, de l'indépendance de Chissina, il est pauvre montagnard, pauvre jeune gens, pauvre lycéen, l'ennemi de demain sera pire que celui d'hier.
Et là, qui n'a-t-il pas raison, en effet, l'ennemi d'aujourd'hui, il est plus que celui d'hier. Donc, ça, c'est ma conclusion à moi. En 1963, il y a eu la guerre du FFS, et que le génie populaire a nommé Guérin Guerwara. Donc, c'est la guerre entre les Arabes et les Kabyles. Donc, ça, c'est la guerre de 63. Donc, on la nomme, c'était comme ça qu'elle est appelée. Des centaines de morts, des blessés non reconnus à ce jour. Que d'humiliation subite par la population kabyle de la part de l'armée algérienne. Et je me rappelle, parce que ça c'est une histoire que ma mère m'a racontée. Comme le français se met là, le français qui se rend à Tuveri, et je pense que c'est une histoire de tous les. Depuis je vous apprends rien. Donc, il y a les colons français, donc les soldats français dans des villages. La plupart des villages ils étaient vides, tous les hommes parce qu'il y a des faits donc il a respecté nos femmes. Donc l'armée algérienne, c'est ce qu'on appelle maintenant algérienne, on a subi des atrocités, des humiliations, c'est des choses que je ne vais même pas dire derrière. Donc c'est une colonisation pire que derrière. Ça c'est le message, c'est ma mère ici derrière. Peut-être que vous avez eu aussi toute la même histoire. Alors, l'éveil identitaire, donc après il y aura quand même l'éveil identitaire parce qu'il souffrait la passe, mais il y a eu quand même les Gazen. Les Gazen, Aktulawi, Idikiren, Sénégal, Stoufera, parce que la guerre du professeur de Djala, et je cite parmi eux Bessaoud Mohandara, qu'il faut rendre hommage. Il a fait un grand travail de sensibilisation sur l'éveil identitaire. Donc Bessaoud Mohandara, avec l'Académie berbère, et et tant d'autres. D'ailleurs, il dit même le drapeau qu'on est fier aujourd'hui de brandir. Et il y a aussi la JSK, donc la JSK qui était notre. Heureusement qu'il dit, en national, chaque machine, c'est la même chose avec les autres couleurs. Chaque jour, il avait le joueur, il avait fait un témoignage à la télévision, et chaque jour qu'on fait, chaque match, c'était une guerre. Chaque match, c'est une guerre. Imagine, il y avait 16 équipes, et chaque jour, dans 32 matchs, 32 guerres chaque jour sur le terrain. Donc il y avait aussi la chanson. La chanson, il y avait Slimane Azem à qui il faut rendre un grand hommage. Il a fait un grand travail, Slimane Azem. Et il y avait aussi, après les années 70, et c'était la beauté, c'était Yidir. Yidir avec la chanson moderne, qu'il ne faut pas oublier. Il a fait un grand travail au niveau de l'université, donc tous les trucs universitaires, donc et après, évidemment, il y en a le rebelle, celui qu'on ne peut pas oublier, celui qu'on vénère aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. Vous ne savez pas si à former. Voilà. Plus vous dites, voilà. Donc, et je ne vais pas oublier, oui, elle a glissé le truc au niveau de la chanson, mais il ne faut pas qu'on oublie les Haroun. Il ne faut pas qu'on oublie les Mjba, il ne faut pas qu'on oublie les Qassim Ounas, il ne faut pas qu'on oublie c'est Khadman, ils ont essayé Khadman, Rachid Lekhala, parce que vous avez dit que vous avez dit que donc maintenant, parce que c'est grâce à tous ces gens-là, ignorants, voilà, donc il faut rendre hommage à tous ces gens qui ont milité pour notre cause. Il ne faut pas dans vos têtes là, c'est que des Kabyles. Voilà. Il n'y avait que des Kabyles qui militaient pour la reconnaissance de l'identité amazigh de l'Afrique du Nord. Mais nous l'avons toujours fait au nom des Amazirs, parce que nous sommes généraux, il y en a les Amazirs, même nous, donc nous sommes, nous parce que même pour les autres peuples amazirs d'Afrique du Nord. Voilà. Donc alors, mais nous l'avons fait toujours au nom de tous les Amazirs, bon, pour des raisons simples. Donc, c'était
c'est pour d'abord il faut que les gens يجي maintenant il faut que les gens يجي إلى قد دونا بدنا مثلا غمد الشاوي إلى النظام زافيين خاص ودنا روق في الفلاحة المقصان problème de l'حل. Il y avait aussi l'anticabilisme qui est dirigé au système de gouvernance. Donc il y avait aussi la guerre du FFS. C'est pour ça que aussi au nom des Amazirs, on ne s'est pas singularisé en tant que Kabyle. C'est une prime donc la guerre du FFS, donc elle a laissé des séquelles, donc on va pas se mettre là. Et il ne faut pas oublier la guerre du Cartable. Pourquoi pour moi la guerre du Cartable, elle est très importante dans l'histoire de surtout même le Naziran. Moi, je ne connais aucun pays au monde qui gère toute une partie de sa population, s'il la considère comme sa population. Donc, elle a laissé des Kabyles pendant une année, ou il les a abandonnés dans la rue. Moi, je dirais, il y a dans des peuples civilisés indiens. Un État, un pays, ses enfants, tu fais un préavis de grève. Juste un préavis de grève, ils t'appellent pour des négociations. Et au moins, une semaine, 2 semaines, ils t'appellent. Il y a des questions. C'est quoi qu'on a commis comme crime? Le seul crime qu'on avait commis, c'est qu'on voulait, on demandait, c'est une demande d'ailleurs, ce n'est même pas, on demande qu'on soit reconnu, que notre identité soit reconnue. C'est qu'on on veut juste avoir notre place dans ce pays qui s'appelle Algérie, mais rien n'empêche qu'il y ait Jeanne Alaouna, Jeanne Arachina, pendant une année, hors l'antenne. Pour moi, il y a ma lecture personnelle, pour ma part, bon, je ne connais pas, ne devrait-on pas songer à notre destin à ce moment-là, parce qu'on a songé à notre destin en 2001, mais on est arrivé pendant l'année scolaire, une année de boycott, c'était à ce moment-là qu'on devrait songer à notre destin, qu'on se prenne en charge pour punir ces maintenant. Voilà. On va dire le printemps de 2001, le printemps de 2001, donc tout le monde le connaît, c'était un génocide, parce qu'en 2001, j'allais dire, c'est qu'on avait subi un génocide, mais qui physique, un génocide culturel. C'est-à-dire vraiment dépersonnalisé, vraiment visé. Ou une fois qu'elle est maintenant, c'est-à-dire dans notre dans un pays qui a des libertés comme individuelles, etc. Mais en même temps, il faisait un génocide d'un peuple, un génocide d'une identité, un génocide, donc moi ce que j'appelle un génocide culturel et linguistique. On se rendait bien pas compte. Et à partir de 2001, il y a eu du sang qui a coulé. Moufne el Rachid. 128 jeunes assassinés à balles explosives à balles réelles. Donc imagine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va tirer sur ses enfants à dans le dos, et le seul temps, il y a un seul temps, on revendiquait. C'était pour célébrer le 20 avril. On le faisait chaque année. Il y en a, donc moi, avec ce pays-là, c'est à ce moment-là, donc, moi je dirais qu'il y a eu comme un divorce. Et donc, il y a eu la marche du 14 juin. La marche du 14 juin, il n'y a aucun peuple au monde. Il n'y a aucun peuple au monde, jusqu'à maintenant, qui a rassemblé autant de personnes comme en pourcentage. Parce que 50% des Kabyles reviennent à Alger pour déposer une plateforme de revendication. Il y a même la plateforme de revendication, on était généreux encore, on était une générosité excessive. Pour déposer une plateforme de revendication, on touchait même les autres Algériens, des revendications. Donc, même avec le carnage de Charlie Hebdo et Charlie Hebdo récemment, il y a eu 5% de Français qui sont venus gouverner. Il y a eu presque 50% du peuple kabyle à Alger pour faire la marche pour déposer la plateforme. Donc, moi, je vois que c'est une preuve parce qu'avec les Kabyles, ils ne sont pas solidaires. Les Kabyles, moi, je vois, c'est une preuve de solidarité entre les Kabyles. Parce que la solidarité, la solidarité. Par contre, comme on est colonisé, vous devez la haine de soi. Pourquoi? Parce que des millions d'argent, etc. On se justifie quelque chose. Ah, on est dans le
Parce que simplement on est colonisé. Moi je sais que le fait qu'on est colonisé, et c'est pour ça qu'on développe cette haine de soi. Donc on va avoir notre propre état, on va créer un pour dire on est colonisé, donc voilà. Donc mais comme toute chose, malheur est bon. Cette tragédie avait permis au moins à l'élite politique kabyle, dont Farhat Mahni, actuel président du gouvernement provisoire kabyle, de canaliser les vœux des Kabyles en lançant un mouvement révolutionnaire revendiquant clairement et franchement, sans langue de bois, la réappropriation de la souveraineté de la Kabylie perdue en 1857. D'où la naissance du Maroc. Étant conscient que nous sommes sous un État colonial et que l'État algérien a programmé notre extinction, notre assimilation à court terme, il est urgent pour nous d'arracher notre souveraineté perdue. Car le temps travaille contre nous et il travaille pour le colon arabo-islamiste. Accepter le statut de minorité, c'est consentir au suicide collectif. Il y a une politique anti-kabyle érigée en politique de gouvernance depuis 1962, et même avant. Elle ne cesse de redoubler de férocité. Elle devient de plus en plus agressive, plus violente et plus efficace pour effacer toute trace de l'identité kabyle. Notre mort est planifié, programmé par les logiciels du colon qui ne dit pas son nom. La politique d'arabisation, de dépersonnalisation sont là pour le prouver. C'est une politique génocidaire et ethnaïste. L'occupation militaire par l'Algérie de la Kabylie est une réalité. La présence massive de policiers et de gendarmes de souche arabe en Kabylie est un facteur important d'arabisation. Comme l'école et la justice d'ailleurs, qui sont des facteurs très puissants, sans oublier bien sûr la mosquée et la salafisation. L'insécurité qui règne en Kabylie fait fuir les investisseurs et les villages, nos villages se vident. Notre territoire ne cesse de se rétrécir. Notre langue perd du terrain, comme disait Woods Deck dans l'une de ses chansons. Et c'est une en 2014 à Dard Mirabon, parce qu'il y a 20 ans, Mirabon, en 2014, c'est parce que je n'ai jamais d'or, mais c'est dans une chanson qui est très c'est fini. Mirabon a donc, donc, tout ce qui vient de ce pouvoir, n'est que de la poudre aux yeux. C'est un cadeau empoisonné. C'est la langue nationale. C'est le TV4, la chaîne sa télévision. كان يعمل الاشياء هنقول بدا شنو سي دير كوبيبيت لانه السنه كي خدمنا انت بنات انا ميم با زولدي انا ميم با صاحب عليه دابا كي صعب دونك voilà donc tout ce qu'ils nous ont donné c'est des trucs empoisonnés où il y en a facilement ils vont les répondre facilement donc tout ce qui nous vient de on est en train de perdre notre temps. Pour le Mazir, qu'on a été là ce jour, on demande des statuts officiels. D'ailleurs, même récemment, les amis, ils ont initié une pétition. Il n'y a rien. Donc, il faut passer à autre chose. À ce jour, le Kabyle et la Kabylie, pour résister et refuser l'assimilation arabo-islamiste incarnée explicitement par l'Algérie, se sont organisés. Parce que jusqu'à maintenant, on est organisé en partis politiques. Mais les partis politiques, ils sont phagocytés par l'Algérie, sont idéologies exclusivement arabistes et exclusivement musulmans. Mais quelque chose de fondamental manque à ces partis kabyles qui se disent algériens, pourtant, et qui s'essoufflent même en Kabylie à force de compromis à sens unique, et même de compromission, et sont inexistants en dehors de la Kabylie, car ils sont kabyles. À chaque crise, les Kabyles sont descendus en citoyens avertis, massivement dans la rue pour crier leur soif de liberté et de justice. Mais là encore, quelque chose de fondamental leur manque pour porter leur voix et leur rendre justice une bonne fois pour toutes. En conclusion, seul un État kabyle indépendant, parce que moi je suis indépendantiste, je le déclare, fondé par les Kabyles, bâti sur les valeurs communes des Kabyles pourra protéger le peuple kabyle, protéger son intégrité physique, son intégrité morale. Seul un État kabyle indépendant pour mettre fin à cette négation qui nous est
qui nous est désormais insupportable. Seul un État kabyle indépendant pour sauvegarder notre être collectif kabyle. Seul un État kabyle indépendant pour que les futurs Slimane Azem vivent en paix en Kabylie. Pour que les futurs Younes Martoub ne meurent pas criblés au détour d'une route de Kabylie, mais chanter l'amour de celle-ci. Seul un État kabyle indépendant pour que les futurs Kamal Irshan, je pense que ça ramène au Kamal Irshan, on écrit Goulen, Ismis Liberté, c'est d'Ameninus. Pour que Kamal Irshan ait la chance d'aimer et fonder dans la paix une famille, ne meure pas criblé de balles explosives. Un État kabyle indépendant est une urgence de l'histoire. Alors, comme disait Younes Martoub, il n'est que Kougadek, parce qu'il faut l'écouter, parce que c'est notre prophète, c'est le prophète des temps modernes. Il a il n'est que Kougadek, je n'ai jamais fait. Alors, ça va, je n'ai jamais fait. Si on même parle, donc tant qu'on est avec ces gens-là, si on même parle, on peut aller c'est nous. Donc moi, ce que je dis, avec les dynamiques, en 97, il est assumons-nous. Nous voulons une république de Kabylie, luttons pour une Kabylie libre et indépendante. Vive la Kabylie, vive le peuple kabyle.